Hello à tous, bienvenue sur ma chaîne, je suis Nila, je suis heureuse de vous retrouver les amis pour cette guidance astrologique mensuelle de ce mois de janvier 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe bien pour vous. Meilleurs vœux, très belle année 2024 à vous tous les amis. Je vous souhaite le meilleur, je vous souhaite le bonheur, je vous souhaite surtout d'être heureux et heureuse. Avant de commencer, je vous rappelle que ce sont des guidances générales, ne prenez que ce qui résonne avec vous, ne prenez que ce qui vibre avec vous et adapté à toutes les situations et à tous les domaines de votre vie. Je vous rappelle que ces guidances que je vous offre tous les mois sont des bulles de réflexion sur vous, sur votre quotidien. Elles vous aident à ouvrir votre esprit et votre cœur à une nouvelle réalité. Merci les amis pour votre fidélité, votre soutien à la chaîne. Continuez de partager, de liker, de commenter et de vous abonner en activant la petite cloche et en sélectionnant l'onglet toutes notifications. Vous serez alerté en temps réel de tous mes posts vidéo. N'hésitez pas d'ailleurs à aller voir vos vidéos d'ascendant, de signe lunaire, de signe vénusien. Ça complète ce tirage. Allez voir aussi la guidance de 2024 qui est déjà en ligne. Elle est établie trimestre par trimestre. Visitez mon site internet www.nilacoachdevie.com. Prenez rendez-vous avec moi pour une guidance personnelle, un soin énergétique, des libérations karmiques, des soins transgénérationnels. On continue de purifier, de nettoyer le karma, nos liens transgénérationnels. Saturne est en Poisson jusqu'en février 2026. Voyez ce qui se répète dans votre vie en termes de blocage. Voyez ce qui vous empêche d'aller vers votre abondance, vers votre mission de vie. Allons découvrir ensemble ce qui vous limite et ce qui ne vous autorise pas à être créatif, à être aligné avec vos désirs et vos besoins. Je consulte à distance via Skype et WhatsApp et je serai ravie de vous accompagner. Grande nouveauté, les annales akashiques. Vous avez été nombreux à me solliciter sur le sujet. Les voici, je vous propose d'aller explorer vos mémoires d'âme. Allons ensemble voir quels sont vos dons, vos talents, votre mission de vie. C'est des énergies tellement différentes, c'est des énergies tellement angéliques. Je pense que je n'ai rien oublié, le signe à l'honneur est le cancer. Coucou les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer, on y va mes cancers, j'espère que tout va bien. Horoscope magnétique d'Isabelle Cerf, let's go my friend. Ah bah, j'ai deux cartes qui ont sauté, vous avez vu? Bon, première carte, deuxième carte. Aujourd'hui on te demande de faire confiance à tes capacités d'intuition. Tu es dans une énergie où tu reçois de très nombreux messages. Tu es dans une connexion forte avec ton chakra du troisième œil. Et cela va t'apporter des informations précieuses pour comprendre tout ce qui se passe autour de toi. Bon, les amis, vous gagnez en clairvoyance. Vous gagnez en lucidité ce mois-ci et en discernement. D'accord? Vous discernez mieux le vrai du faux. Vous discerniez mieux, oui, l'ombre de la lumière. Il y a quelque chose comme ça avec je vois clairement les choses. Je comprends mieux les choses. D'accord? Et puis pour d'autres, oui, il y a cette ouverture du chakra du troisième œil. C'est tout nouveau pour vous. Faire confiance à votre intuition, faire confiance à vos ressentis, c'est pas habituel pour certains et certaines d'entre vous. En tout cas, vous recevez des messages. Il y a des synchronicités, vous êtes guidés à comprendre les choses autrement et vous avez toutes ces informations à votre disposition justement pour faire des choix justes, des choix alignés. Ok? Donc faites confiance en vos ressentis, faites confiance en cette petite voix, faites confiance en votre intuition, elle sait mieux que vous ce qui est juste et bon pour vous. Et c'est surtout pour éviter cette fameuse phrase qu'on se dit tous, ah là là, j'aurais dû m'écouter, je le savais. Hein? On a tous vécu ces moments-là, on se dit, oh là là, j'en étais sûre, j'aurais dû m'écouter. Ben voilà, il est temps de vous écouter autrement. Faites les choses différemment, les cancers. En deuxième carte, on te demande de te connecter à ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie. Tous les événements vont prendre un sens et cela va te donner une nouvelle compréhension de toi-même. Bon ben voilà, on y est dans le karma. Vous avez besoin d'aller fouiller un peu dans votre karma pour comprendre ce qui se passe. D'où viennent ces blocages? Quels sont mes dons et mes talents et pourquoi je ne les exploite pas? Quels sont les blocages liés à ma mission de vie et pourquoi je n'arrive pas à être connecté à cette mission de vie? D'accord? Donc là, on vous dit, il y a des nœuds karmiques.
Il faut en prendre conscience. C'est ce qui vous empêche d'aller, de vous élever, d'aller plus loin, d'aller plus haut dans votre élévation spirituelle. C'est ce qui vous empêche aussi peut-être d'accéder à vos dons et vos talents. Si dans d'autres vies, vous avez été sorcier, sorcière, oracle, prêtre, et que vous êtes mort d'une manière difficile, vous n'aurez pas envie forcément dans cette vie-ci de réitérer l'expérience. Donc il y a peut-être quelque chose qui se réactive en vous à chaque fois que vous avez envie d'être dans votre mission de vie. Des peurs, des angoisses liées justement à l'ésotérisme, à la magie, au rituel, au métier énergétique. Vous demande d'aller faire un tour dans votre karma. Et puis pour d'autres, on vous dit qu'il est temps de vous affirmer par rapport au monde. Ces deux cartes, elles parlent clairement d'affirmation de soi. Et dans votre mission de vie, il est temps d'oser faire certaines choses. Il est temps de dire certaines choses. Il est temps de vous montrer tel que vous êtes. Il est temps de vous dévoiler aux autres dans votre plus grande authenticité. D'accord? Si vous souffrez de solitude, si vous souffrez de tristesse, oui, je sens de la tristesse, de la solitude, c'est parce que peut-être que vous êtes trop timide pour oser faire des choses. Donc osez vous montrer aux autres, osez briller, osez contacter les autres, d'accord? Pour sortir de cette solitude qui vous mange. Hein. On y va avec l'oracle des nombres de Maud Albertini. On va aller voir quel est le chiffre qui vous accompagne. Le lâcher prise. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle, les cancers. Hein. Peut-être que vous êtes trop dans le contrôle de ce que vous êtes, de ce que vous faites. Vous voulez faire bonne figure, vous voulez montrer patte blanche. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça avec le fait de je retiens ma créativité, je retiens mon imagination pour ne pas heurter les autres, pour ne pas me sentir seule, pour ne pas être rejetée, abandonnée par les autres. Non, le 12, il est clair. Vous bloquez. Si vous bloquez dans votre transformation, c'est parce que vous n'osez pas être vous-même. Donc il faut accepter certains changements et surtout les changements qui vous concernent votre manière de vous exprimer, votre manière de ressentir les choses, etc., etc. Donc lâchez prise. Vous ne pouvez pas tout maîtriser, tout contrôler. Lâchez prise, soyez vous. Si vous aimiez la musique, si vous étiez dans la musique ou dans le chant, ou si votre projet concernait la musique et le chant, eh ben, il est temps d'y aller, d'accord? On voit bien que vous êtes investi dans un projet musical, les guérisons par la musique, les guérisons par les sons. Peut-être que vous n'osez plus chanter, alors que vous adorez chanter. Peut-être que vous n'osez plus danser, alors que vous adorez danser. Ou peut-être que vous avez un choix de danse particulier, un choix de musique particulier. Là, il est temps vraiment d'y aller dans vos idées, dans vos inspirations. Il est temps de vous exprimer, d'être créatif, ok? Donc osez, sortez de vos doutes et affrontez vos peurs, mais montrez-vous, montrez au monde qui vous êtes et vous allez voir, ça va être très attractif, vous allez être magnétique, hein. Parce que ça peut vous surprendre. Hein. Le fait d'être vous-même va attirer peut-être beaucoup plus de monde à vous. Vous allez rentrer en contact avec d'autres gens, d'autres situations. Écoutez-vous, écoutez vos ressentis. Et puis libérez-vous de toutes ces contraintes du jugement des autres, du regard des autres. Faites des choses par amour pour vous, en fait, les cancers. Ouais. Faites des choses par amour pour vous. C'est pas obligé que ça plaise à qui que ce soit ou que vous deviez avoir l'aval de qui que ce soit. Il y a un truc comme ça. Bon, on y va pour le général et le tarot. This might hurt. On va aller voir la coupe pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. On a le soleil. Waouh! Oh, la roue de la fortune! Mais c'est canon! Waouh! C'est génial! Oh! C'est quoi ce tirage de dingue là? Vous vous rendez compte de ce que je viens de tirer? Je crois que vous vous rendez pas compte. Mais là, c'est le succès, c'est votre mois là les gens. Les cancers, on dirait un mois d'anniversaire. Fin de cycle heureuse.
fin de cycle abondante, fin de cycle plein de succès, fin de cycle rayonnante pour vous. Allez, on y va, on ose, on se sent libre, on est joyeux, on écoute son enfant intérieur qui nous montre la bonne direction. Ah oui, votre enfant intérieur, il aime s'amuser, il aime rire, il aime être léger, il connaît la voie, il connaît le chemin vers le bonheur. Donc suivez-le, votre enfant, d'accord? Écoutez-le. La roue de la fortune, elle vient vous annoncer un moment de chance à saisir. Des énergies d'abondance à saisir, d'accord? C'est joyeux, c'est lumineux, c'est destiné. La roue de la fortune, elle est là aussi pour vous dire que on en finit avec des cycles qui se répètent. De trahison, de méfiance, de jalousie, de combat. D'accord? Le soleil... Bah, le soleil, c'est le soleil, hein. Le soleil, ça réchauffe. Le soleil, c'est contagieux. Bah ouais, la joie, elle est contagieuse. Là, on sent que ce mois-ci, vous allez être rayonnant, rayonnante. Vous allez, oui, vous allez être lumineux. Là, vous allez briller ce mois-ci, hein. Vous allez briller. Vous allez briller tellement fort que vous allez en finir avec des schémas répétitifs dans votre vie. La roue de la fortune, c'est aussi le karma. Il est temps de mettre en lumière votre karma pour sortir de cette solitude, pour sortir des blessures d'abandon, de rejet, pour sortir de la solitude, de la tristesse. Ok? Le soleil, c'est ça aussi, hein. Et là, on vous le dit clairement. Pour sortir de cette dualité dans laquelle vous êtes, et qui ne se termine jamais, il est temps d'illuminer le karma, d'illuminer vos schémas répétitifs. Ok? Pour d'autres, on voit bien ce temps qui passe, la roue tourne enfin. Et cette roue qui tourne, elle vous offre la possibilité de vous réaliser autrement. Et il faut être déterminé, il faut être courageux. Il faut vaincre cette dualité. Et surtout, ouvrir les yeux. Ah, waouh. Super tirage, les cancers. Ça promet. On y va avec l'état d'esprit. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. 7 de pentacles. Oui, beaucoup de patience, de détermination, mais beaucoup de patience. Pour certains et certaines d'entre vous, le projet ou la relation qui vous tient à cœur vous demande beaucoup de patience, vous demande, de la bienveillance, de la compassion. Il ne faut pas forcer les choses, voilà ce que j'entends. Vous avez semé des graines, maintenant il faut attendre le résultat, il faut attendre. Il faut laisser reposer les choses, il faut laisser infuser les choses pour récolter ensuite, d'accord? Donc attention à votre impulsivité, attention à votre, à votre impatience, hein, pour le coup. À vouloir aller trop vite, on peut tout gâcher, d'accord? Donc, vous devez patienter, chaque chose en son temps, tout a un timing. Voilà, prenez du repos, prenez un temps de pause, cultivez le calme, recentrez-vous sur vous et laissez les choses s'infuser. On y va avec les défis, les challenges. Huit de bâton. Le 8 de bâton, là, il vient parler de retard. Bah oui, ça vient réveiller votre impatience. Pourquoi ça met trop de temps? Pourquoi il y a du retard? Bah oui, il faut patienter. Voilà ce que vous dit cette carte, même si ça va pas assez vite, on patiente. On ne cherche pas à avoir le contrôle sur tout le temps. D'accord? Il faut faire confiance des fois. Il faut apprendre à faire confiance. Oui, attention à ne pas trop en parler non plus. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, vous me direz, on y va avec les ressources, les forces. As de bâton. Dis donc, il y en a du bâton. Hein.
ça va être un mois d'action, hein. Mais un mois d'action juste, vous voyez, ni trop ni assez. L'as de bâton, nouvelle direction. L'as de bâton, nouveau projet. Un projet d'équipe, hein, ou un projet de famille. Peut-être un projet avec un enfant, je vois un enfant. Peut-être que vous avez un projet de famille, un projet de cœur, lié à l'enfance ou à un enfant. Mais en tout cas, on voit cette motivation que vous avez de concrétiser ce projet, en tout cas d'aider à la concrétisation de ce projet. Il y a un domaine qui vous passionne et qui vous réjouit et on y va. D'accord? On y va. Ce domaine qui vous passionne, ce désir de créer différemment, il est là et il est très aligné. On dit oui. On dit oui et puis on se fait aider. On construit en équipe. On y va avec le résultat, la réponse. Valet d'épée, 3 de pentacle et 5 de bâton. Bon. Il y a un gros potentiel là dans un projet lié à l'enfant, lié à l'enfance, mais il y a aussi beaucoup de concurrence, beaucoup de rivalité. Et c'est justement par votre patience, par votre tendresse, par votre douceur légendaire, les cancers, hein, parce que vous êtes la maman du zodiaque, hein, que vous allez réussir à dépasser tout ça. D'accord? Donc, j'ai l'impression que votre projet concerne un milieu où il y a beaucoup de concurrence, beaucoup de rivalité, mais aussi beaucoup d'énergie basse. Il est possible peut-être de se faire escroquer, de se faire manipuler. Alors, je sens des métiers liés au divertissement, à la fête, à l'événementiel, au cinéma. Il y a quelque chose comme ça avec... oui, toucher voilà, c'est un domaine qui touche un très grand nombre de personnes, mais c'est pas forcément de belles énergies, vous voyez. Bon, en tout cas, face à la concurrence pour votre projet, il faut vous faire accompagner, d'accord? Il faut vous faire aider. Le valet d'épée, c'est les inspirations, c'est les idées, elles sont là, on a envie, hein, on a envie d'avancer, on a envie d'apprendre, on a envie d'aller vers ces idées, mais on est méfiant. On est méfiant. Alors si on est méfiant, on cadre le truc. Si on est méfiant, on cadre. On protège ces créations. Hein. Le valet d'épée, c'est ce qui vient vous dire. Vous avez des idées, vous avez des inspirations, vous avez inventé des choses. Protégez vos créations à l'INPI. Protégez vos marques, protégez votre image, votre logo, Vous voyez ce que je veux dire? Pour faire face à la rivalité, pour ne pas vous faire voler, pour ne pas rentrer dans des conflits égotiques, dans des batailles inutiles. Ok? Je vous vois dans un très bon rôle de médiateur. Je vous vois vraiment... remettre l'église au milieu du village. Vous voyez, les barres sur les T, les points sur les I, on structure, on organise les choses correctement pour pas se faire attaquer, pour pas se faire voler, pour pas se faire trahir, etc., etc. D'accord? Il y a un cap à passer comme ça au niveau énergétique où vous devez sortir du lot. Ok, on continue. Il est très beau votre tirage. Allez, on continue avec le professionnel pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Qu'est-ce qui se passe pour vous dans le domaine pro avec l'oracle? Écoute ton corps. On va voir ce qu'il a à vous dire votre corps au niveau pro. Se choisir. Tu ressens de temps à autre de vives douleurs dans ta poitrine. Ton cœur t'indique clairement que tu passes trop de temps à te préoccuper du bonheur des autres. Aime-toi, accepte-toi, fais-toi passer en priorité. Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous? Qu'attendez-vous pour arrêter tout le temps de vivre la vie des autres? Vous voyez, un truc comme ça avec je m'oublie dans les autres. Je m'oublie dans le bonheur, le bien-être des autres. Moi, je passe toujours en second. Je donne plus que ce que je ne reçois. Vous voyez, un truc avec s'occuper de soi, c'est aussi s'occuper des autres. D'accord? Si un jour... Enfin, ce que je dis souvent, c'est comment voulez-vous vous occuper des autres si déjà vous ne vous occupez pas de vous, de votre bien-être, de votre santé? Comment voulez-vous aimer les autres si déjà vous-même, vous ne vous aimez pas? Comment voulez-vous avoir du respect si vous ne vous respectez pas?
Il y a comme le fait de digérer quelque chose. Il y a un truc qui passe pas au niveau professionnel. Il y a quelque chose que vous n'arrivez pas à digérer ou que vous n'arriverez pas à digérer ce mois-ci. Peut-être que y a un truc qui vous pèse, une émotion comme ça. Qu'est-ce que vous n'avalez pas? Qu'est-ce que vous refusez d'avaler? Est-ce que c'est une promotion qui passe pas, qui passe mal? Est-ce que c'est un changement de poste qu'on vous demande de faire qui passe pas, qui va à l'encontre de ce que vous voulez pour vous? Je sais pas, il y a un truc comme ça. Si vous avez mal au ventre, alors bien sûr consultez un médecin, hein, ça c'est primordial, mais ça serait intéressant de voir l'équivalent dans le dictionnaire des mots, de ce que ça veut vous dire. Il y a quelque chose que vous ne digérez pas, que vous n'avalez pas. On y va avec le Béline. Et puis pour ceux qui ont des problèmes liés à la digestion, oui, peut-être qu'il serait temps d'aller voir un spécialiste. Peut-être que vous êtes intolérant au gluten. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, vous me direz. On y va avec le Béline. On a les ennemis. Ben, voilà. Les trahisons, les mensonges, la beauté, les arts, l'argent, l'eau, le trafic. Ouais. Ouais, je vous disais, hein, c'est pas le bon milieu pour vous. Je sais pas, les cancers. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vous le sentez quand même que c'est pas le bon endroit pour vous. Pour certains et certaines d'entre vous, il y a un milieu dans lequel vous travaillez qui est manipulateur, qui est plein de jalousie, plein de basses vibrations comme ça. Et pourtant, c'est connecté avec ce que vous aimez faire. C'est peut-être pas le bon endroit. Vous pouvez jouir de votre passion en changeant de lieu. D'accord? Alors, je vais essayer de vous donner un exemple. Je sais pas, vous adorez faire de la musique. Vous adorez jouer d'un instrument de musique ou vous adorez être DJ par exemple. Et vous mixez dans les boîtes de nuit. Bon, l'énergie, elle n'est pas terrible dans les boîtes de nuit, on est d'accord. Au lieu de mixer dans les boîtes de nuit, continuez à être DJ, continuez à être guitariste, mais je sais pas moi, pour des événements de mariage, je sais pas, pour des événements liés au théâtre, au cinéma, vous voyez ce que je veux dire? Enfin, j'espère que vous m'avez compris, mais c'est ça. C'est le lieu de travail n'est pas bon. Parce que l'entourage dans ces lieux de travail est médisant, hein, et plein de jalousie et plein de convoitise, vous voyez ce que je veux dire? Même si votre art est noble, l'endroit n'est pas gracieux, n'est pas aligné, n'est pas juste, c'est pas le bon endroit. Donc, continuez de vivre de votre passion, d'être aligné à votre passion, mais pas dans cet endroit-là, pas avec ces gens-là, d'accord? Pour certains et certaines d'entre vous, il va y avoir des questions liées à l'argent ce mois-ci au travail. Il y a des ennemis, il y a des gens qui ne vous veulent pas du bien et qui vont peut-être vous trahir au niveau financier. Des collaborations peut-être qui semblaient fructueuses sont en fait un vaste mensonge. Donc attention avec qui vous investissez, attention dans quoi vous investissez votre argent ce mois-ci, parce qu'il y a de mauvais conseillers, il y a de mauvais conseillères, il y a de mauvaises conseillères, ok? Pour d'autres, on vous le dit clairement, l'abondance est un droit de naissance, hein. On a tous accès à l'abondance, mais il faut retrouver cette connexion-là. Pour retrouver cette connexion-là, il faut aller dans ce qui bloque votre abondance. Et ça peut être lié à des conditionnements familiaux, ça peut être lié au karma. C'est pour ça aussi, hein, quand vous parlez de karma, c'est peut-être que tous vos blocages liés à l'argent sont dus à des vies antérieures où vous étiez riche, opulent et vous gaspillez votre argent, ou alors au contraire vous étiez pauvre et vous souffriez de famine. Et puis il y a aussi toutes ces questions liées à pourquoi pourquoi je me sens toujours en manque financièrement et d'où viennent ces blocages. D'accord? Donc on vous dit de chercher, d'échanger par rapport à ces blocages liés à l'argent.
parce que jusqu'à maintenant, ça vous dessert. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, on vous le dit clairement, éloignez-vous de ces énergies de trahison, de ces lieux médisants, mensongers. D'accord? Il est temps pour vous de retrouver du calme, de la paix, c'est ce dont vous avez besoin. Je vois pas mal d'échanges, de déplacements par rapport à votre art, mais je vois surtout beaucoup de solitude. Beaucoup de solitude. Peut-être que vous faites un travail indépendant, vous aimez faire ce travail-là, mais vous vous sentez seul, je sais pas. Il y a un truc comme ça. Vous êtes en manque d'amour, manque d'énergie. Vous me direz. Et puis pour d'autres, bien sûr, hein, il y a quelque chose qui vous tombe dessus ce mois-ci, il y a une promotion qui vous tombe dessus et qui va soulever les jalousies. Bah oui, ça va mettre en lumière certaines personnes, certaines jalousies dans votre travail. Le fait que cette promotion que vous allez recevoir, elle ne va pas plaire à tout le monde. Il y a un truc comme ça. Cette manne financière, elle va être convoitée, donc attention à vous. Ok. Et puis pour d'autres, il y a cette envie, ce besoin d'une retraite anticipée. Comment faire pour avancer cette retraite? Comment faire pour vivre de ma retraite? Et il y a plein d'échanges, de discussions à ce sujet-là parce que vous n'en pouvez plus de travailler dans ces conditions de vie. On va aller voir ce qu'a à vous dire l'oracle des inspirantes de Lisa Baudin, c'est ça, pardon. Par Julie Baudin, pardon, et Daisy Baudin. Qu'on adore. Moi, j'adore j'adore les Miss Baudin parce qu'elles ont des oracles très beaux et très inspirants. Une opportunité professionnelle, le timing divin sonne à votre porte. De belles énergies d'ouverture et d'accélération viennent jusqu'à vous et vous entourent de toute leur bienveillance. La roue tourne enfin en votre faveur et vous allez pouvoir satisfaire votre envie de changement ou d'évolution dans votre activité. Incroyable, incroyable, c'est ça, la roue tourne. On l'a vu avec le tarot. Elle tourne, il y a cette proposition professionnelle qui est là, qui vous emmène ailleurs. Qui vous emmène dans pas mal de déplacements, mais qui vous fait changer aussi votre manière de travailler. Une co-création pétillante. Un souffle de créativité vous anime pleinement et vous ressentez l'appel de co-créer avec une personne de confiance pour ainsi mutualiser vos potentiels et vibrer d'une belle puissance. Cette carte vous invite à vous lancer dans cette merveilleuse aventure aux belles promesses d'éclosion. Laissez-vous porter par ce frémissement qui émane de votre matrice féconde. Oui, donc non, il y a cette opportunité professionnelle. Il est fort probable que ce soit le fait de travailler et de faire équipe avec quelqu'un. On l'a vu, on l'a revu au niveau du tarot. Co-créer les amis, mais pas avec n'importe qui. Choisissez bien vos associés, d'accord ? Parce que cette co-création va vous demander de la force et du courage, mais elle vous demande aussi d'écouter vos envies. Vous arrivez clairement à une fin de cycle, mais une fin de cycle qui va peut-être être sous une forme de rébellion, vous voyez, je me rebelle, je veux plus continuer à être utilisé, qu'on me parle de cette manière, qu'on agisse de cette manière avec moi. Il y a un truc comme ça. Bon, vous me direz, on continue avec message de ton cœur. On va aller voir ce qui se passe dans le sentimental, l'émotionnel, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Amour pur. Tu le touches enfin du doigt, cet amour pur, simple, régénérant et sans attente. Il t'emplit de joie, de lumière et redonne un sens à ton existence. Pour certains et certaines d'entre vous, vous avez rencontré quelqu'un qui est formidable avec vous. Vraiment, c'est un amour désintéressé, pur, sincère, authentique, qui rallume cette flamme à l'intérieur de vous. Elle rallume, cette personne, la flamme de votre âme, de votre cœur, et voilà, vous vibrez de plaisir, de désir pour cette personne. Il y a vraiment cette flamme qui jaillit ou qui se rallume en couple aussi, d'accord ? Peut-être avez-vous traversé des moments difficiles en couple, et là, il y a ce regain d'amour. Voilà, on se rend compte
de notre amour, on se rend compte de la chance que l'on a d'avoir ce partenaire et cette femme dans notre vie et on avance. Ok? Pour certains et certaines d'entre vous, il y a une rencontre ce mois-ci qui ne va pas vous laisser indifférent, qui ne va pas vous laisser indifférent. Donc écoutez-vous, écoutez l'autre, écoutez les signes et vous saurez si c'est la bonne personne ou pas. Pour d'autres, il y a tout simplement un retour à soi. Vous êtes votre meilleur ami et c'est comme si vous vous aimiez encore un peu plus ce mois-ci. Il y a une passion, il y a un travail qui rallume cette connexion avec vous-même. Vous êtes en accord avec vous-même en étant dans cette direction-là, en étant dans cette passion-là. Il y a un retour d'amour propre incroyable. Vous allez vous aimer davantage et vous allez vous connecter à vous davantage. Vous choisir même davantage. On y va avec Valérie Mottet et l'oracle des fées, enfin lumière de fées pour le sentimental émotionnel, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Reconnaissance, joie, stagnation, pratique, réponse, cocon. Ouais, c'est bizarre, hein. Ah, autant il vous arrive des très belles choses au niveau projet professionnel, mais autant au niveau sentimental, ouais, c'est comme si vous décidiez peut-être aussi pendant un moment de tirer une croix sur la relation de couple ou de mettre de côté votre relation de couple pour vous occuper de vous. Mais c'est pas plus mal. En vous occupant de vous, vous soignez aussi votre couple ou votre futur couple. D'accord ? Donc on voit bien ce besoin de reconnaissance de qui vous êtes, de ce que vous faites. Attention à la mendicité affective. D'accord ? Peut-être que justement vous êtes trop dans ces énergies de regardez-moi, je suis là, j'existe. Vous savez, souvent quand on s'occupe beaucoup des autres, c'est parce qu'on veut être vu, on veut être reconnu, on veut être aimé. Donc attention à ne pas être dans une situation de mendicité affective où vous faites tout pour l'autre, rien pour vous et vous tombez dans le sacrifice. D'accord ? On vous le dit là. Pratiquez la reconnaissance de qui vous êtes. L'amour de vous-même, le respect de vous-même, l'estime de vous-même. Revenez à vous, recentrez-vous à vous, en vous. Ok ? Pour d'autres, on vous dit la joie est la réponse à tout. La joie de vivre est la réponse à vos projets. Suivre ce qui vous met en joie est la réponse. D'accord ? Là où le cœur est en joie, il est à sa bonne place. Stagnation, cocon, oui, tout ne va pas aussi vite que vous le voudriez. Mais c'est juste, il faut accepter le timing divin au niveau sentimental et émotionnel. Donc profitez de ce temps d'immobilisme pour vous reposer, pour vous coucouner, pour prendre soin de vous. D'abord. Il y a cette solitude. Hein. Peut-être que pour certains et certaines d'entre vous, vous vous posez la question de savoir pourquoi ce n'est pas équilibré dans mon couple. Pourquoi je n'arrive pas à être en couple, je me sens seule. Pourquoi je me sens seule en couple aussi. Il y a toujours cette solitude qui revient. Pourquoi vous vous sentez seul? Pour certains et certaines d'entre vous, on vous demande de reprendre la pratique d'un sport. On vous demande de reprendre la pratique du yoga. En méditant, vous aurez des réponses. En étant au calme, en paix, en sortant du bruit, du brouhaha quotidien, vous aurez des réponses. En tout cas, on vous demande de pratiquer la joie, de pratiquer la gratitude, de pratiquer la bienveillance envers vous-même, d'être gentil avec vous. Ce mois-ci, vous allez avoir la réponse à toutes vos questions. Il y a des réponses qui arrivent à vous et qui vont vous faire retrouver le calme, la paix, c'est certain. Des réponses qui vont vous mettre en joie, mais qui vont aussi vous autoriser à vous reposer. Pour d'autres, vous pensez peut-être à une séparation, parce que justement, il n'y a plus d'évolution dans le couple. Vous vous sentez seul. Alors on vous demande d'être prudent dans cette décision-là.
d'être patient. Les choses peuvent encore un peu évoluer. On y va pour la conclusion. Et le message de vos anges, de Dorine Virtue. Madame Dorine Virtue qui a tellement de très beaux oracles. On y va. Mystique. Continuez d'avancer, ne vous laissez pas arrêter par un non. Attendez-vous à ce que des solutions s'offrent à vous comme par miracle. Oui, ce qui est possible pour Dieu ne l'est pas pour l'être humain. D'accord? Donc, même si une porte se ferme, il est possible qu'elle se ferme pour laisser la place à l'ouverture d'une autre porte. Ne vous découragez pas. D'accord? Même si les rivalités sont dures, même si la concurrence est dure, si votre projet vous tient à cœur et vous voulez le voir se réaliser, foncez les amis. Fiona, vous avez demandé l'aide des anges, soyez donc prêts à recevoir leur soutien et leurs conseils divins. Vous méritez que le ciel vous aide. Alors demandez les amis, priez, demandez, allumez une bougie, appelez à l'aide, d'accord? Et demandez, visualisez ce que vous voulez pour faire avancer les choses, ok? On continue avec... je vois pas. Attendez, il me manque un oracle là. Où est cet oracle? Attendez, les anges. J'espère que c'est pas les filles qui l'ont pris. Je vois pas. À moins que ma vue soit défaillante. Ah bah, il est où? Ah, il est là, pardon. Et ben voilà. Non, c'était pas les filles. Parce que des fois, je retrouve mes oracles à des endroits. Ah là là. On y va avec Rissan, l'oracle des créateurs sacrés. On va aller voir les messages pour vous, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, Vénus en cancer. Alors on a accueillez le divin masculin, où il est temps d'agir, mais avec sagesse. Choisissez la personne que vous devenez, que voulez-vous être, que voulez-vous faire exister. Restez dans l'ici et le maintenant. Le passé est passé, vous ne pourrez rien changer. Vous êtes grandiose. Surestimez votre intuition. Ça veut dire, faites encore plus confiance, plus que tout confiance à votre intuition. D'accord? Et décollez ce qui colle. On enlève ce qui nous colle. Ce qui nous empêche d'avancer, on l'enlève. On décolle ce qui nous colle trop à la peau. Voyez? On change, on devient une autre personne, on change de peau. C'est ça aussi, décoller ce qui colle. Donc choisissez la personne que vous voulez devenir et posez des actions dans ce sens-là. Si vous voulez être patient, eh bien agissez pour être patient. Si vous voulez être sage, agissez pour être sage. Ok, on y va avec le cristal pour vous. Quel est le cristal pour les cancers, s'il vous plaît? Nous avons l'œil de tigre, la protection traditionnellement portée comme talisman contre les malédictions. L'œil de tigre a les propriétés d'un miroir protecteur, renvoyant les vibrations négatives vers celui qui les émet. Il donne de l'énergie et du dynamisme ainsi qu'une grande indépendance d'esprit. C'est la pierre de la liberté de penser, qui confère de la force de caractère et apporte la confiance en soi. Elle permet de rassembler des informations éparpillées, donnant ainsi un bon esprit de synthèse. Elle nous aide à atteindre nos objectifs, à nous montrer plus volontaires, conviendra aux rêveurs pour les aider à être plus concrets, à atteindre leurs objectifs en améliorant leur clarté et leur intention. L'œil de tigre donne le sens de l'amitié, du contact avec autrui, c'est une pierre d'ouverture qui déteste les conceptions figées. Incroyable, ah oui. Elle vous invite, cet œil de tigre, à être différent, à être vous-même authentique. Et elle vous protégera des énergies négatives des autres, des pensées négatives des autres. Voilà, vous ne ferez pas éponge avec cet œil de tigre. Et puis l'œil de tigre aussi attire l'abondance. Elle aide à la concrétisation des projets. Donc très très bonne pour vous les cancers ce mois-ci, hein. Voilà mes amis cancers, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir visionné, partagez, likez, commentez, abonnez-vous en activant la petite cloche
Allez voir les autres vidéos de guidance eh bien, de 2024. Allez voir vos ascendants, vos signes lunaires, vos signes vénusiens pour ce mois de janvier. Et puis les amis, suivons-nous sur Instagram, sur Facebook. Venez rejoindre les grandes familles Facebook et Instagram et puis discutons de notre quotidien régulièrement. Je vous souhaite un très beau mois de janvier. Bye bye!